La France condamne fermement les tirs de missiles Houthis sur les populations civiles israéliennes. Oui, c'est l'aéroport de Tel Aviv qui a été visé la nuit dernière par des rebelles soutenus par l'Iran. Depuis plusieurs jours, l'État hébreu a lancé une offensive contre les Houthis pour faire cesser ces tirs. On rejoint en direct de Tel Aviv notre correspondant européen Frédéric Simon. Bonsoir. Bonsoir Rudy, bonsoir à tous. Alors, cela est le dernier épisode d'une semaine où Israël et les Houthis du Yémen se sont rendus coup pour coup. Oui, on constate en effet depuis plusieurs semaines maintenant une intensification des tirs de missiles et des envois de drones également depuis le Yémen, un rythme quotidien ou presque ces derniers temps. Les dirigeants israéliens ont décidé par conséquent d'amplifier les opérations militaires contre les rebelles houtistes. Hier, une flotte de 25 avions de chasse a parcouru les quelques 2200 kilomètres qui séparent l'État hébreu du Yémen pour frapper une série d'infrastructures liées aux rebelles yéménites, des frappes coordonnées avec les autres armées occidentales qui agissent régulièrement contre les Houthis, les Britanniques, les Américains. Les experts s'accordent à dire que le conflit qui oppose Israël aux Houthis pourrait durer plusieurs semaines, plusieurs mois même. On risque de s'installer, un conflit qui risque de s'installer dans la durée. Alors, Frédéric Simon, après avoir affaibli le Hamas puis le Hezbollah, l'État hébreu se dirige-t-il vers la fin de cette guerre déclenchée par les attaques du Hamas le 7 octobre dernier ? Alors, il faut être très prudent, Rudy, lorsque l'on se risque à prévoir la fin des conflits au Moyen-Orient, voire même leur apaisement au Liban. Le cessez-le-feu est respecté globalement, mais l'aviation israélienne entre assez fréquemment en action pour empêcher le réarmement du Hezbollah. Dans la bande de Gaza, la guerre se poursuit. Elle est de moindre intensité, certes, mais la perspective d'un accord sur la libération des otages et l'instauration d'une trêve des combats semble s'éloigner. À cela, il faut ajouter les rumeurs de plus en plus insistantes sur la volonté d'Israël de s'en prendre aux installations nucléaires en Iran. Il est possible, mais ce n'est pas une certitude, loin de là, que le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche le 20 janvier prochain puisse changer la donne. Le prochain président américain a fait savoir à plusieurs reprises à quel point il souhaitait la fin des conflits armés au Moyen-Orient. Merci à Frédéric Simon, correspondant européen à Tel Aviv.